Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Tous les produits, principalement maquillage que j'ai terminés dans les dernières semaines. Vous donner mon opinion si je les aime, si je les rachète, etc. Et je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que quand on commence à être sur le fond d'un produit, tous les produits finissent en même temps. Je sais pas si c'est juste logique parce qu'on les utilise de manière régulière ou si c'est juste comme une coïncidence, mais ça m'arrive tout le temps de manquer de maquillage en même temps. Puis c'est plate parce qu'il faut full que tu investisses entre guillemets, que tu rachètes tout en même temps, puis ça coûte cher d'un coup, mais bon, au moins c'est des bons produits, puis tu le sais que tu vas les aimer, mais c'est juste plate que ça arrive tout en même temps. Et en ce moment c'est ça, je suis comme en transition et j'ai plein de maquillage qui ont fini, donc j'ai décidé de vous filmer une vidéo pour vous présenter ceux qui viennent de terminer et si je les aime ou pas. Le premier produit que je vais vous présenter dans le fond, c'est le seul item qui n'est pas maquillage, donc je vais commencer par lui. C'est un tonic, c'est le tonic Biosource de Bioderm. Dans le fond, c'est un gros format que j'avais eu dans un coffret l'année passée avec un nettoyant et une crème hydratante, pardon. Et c'est ça, je l'aime beaucoup. C'est celui-ci, pardon, c'est le vert, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et je l'ai beaucoup aimé. Dans le fond, des tonics, c'est vraiment moi... je prends un coton et j'en mets après m'avoir démaquillé ou simplement une journée où je porte pas de maquillage et que je veux vraiment comme enlever l'excédent d'huile ou les impuretés que je pourrais avoir dans le visage. Donc c'est ça, je prends un tonic, c'est vraiment le fun, c'est rafraîchissant. Je l'ai beaucoup aimé, mais je peux pas dire qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire ou que j'ai vraiment vu une différence par rapport à d'autres tonics. Il y en a en pharmacie, il y en a au Walmart, il y en a des plus dispendieux. Je l'ai beaucoup aimé, mais je penserais pas racheter celui-là parce que je me doute qu'il doit être quand même cher. Moi j'ai eu dans le coffret, donc ça revenait comme vraiment plus économique. Mais ouais non, je l'aime bien, je vais me racheter un tonic, mais je sais pas encore lequel, donc je vais vous donner des nouvelles de ça. Ensuite, c'est un item maquillage, c'est dans le fond la base de Smashbox Photo Finish. Dans le fond, c'est une base transparente. Ça, c'est le petit format de voyage que j'avais acheté cet été, au début de l'été, parce que j'allais en voyage puis que je pouvais pas apporter des gros formats, j'avais juste une carry-on en tout cas, fait qu'on pouvait pas apporter des liquides trop gros, fait que j'avais acheté plein de petits formats et celui-ci c'est une base, c'est ça pour le maquillage que j'avais acheté, je l'ai beaucoup aimé. Par contre elle a une texture quand même siliconée, vraiment comme plus du silicone, c'est plus plastique, c'est plus, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme une crème hydratante, ça va faire plus comme une pellicule par-dessus. Une pellicule, on s'entend, mais comme une épaisseur de plus avant le maquillage, fait que ça dépend, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi je l'ai beaucoup aimé, mon maquillage a tenu très bien tout le temps que j'étais en voyage ou même cet été quand je l'ai pris, donc oui je la rachèterais. En plus elle est faite sans huile, donc oui, Smashbox je l'aime beaucoup, mais par contre j'en ai acheté une autre pour en essayer une différente et c'est celle-ci de Yves Saint Laurent qui est la rose, c'est pour la peau terne. Pour dans le fond donner de la luminosité au teint me semble. Puis c'est une pomme comme ça, elle est vraiment un gros format, c'est le touche éclat. Dans le fond le primer pour réduire les imperfections. Moi je l'ai acheté à la vente L'Oréal. La vente L'Oréal c'est une vente VIP à Montréal où ils liquident dans le fond des produits de tout plein de marques. Faut être invité par contre, moi j'avais reçu l'invitation par une de mes amies. On peut s'inscrire sur internet je pense, mais je sais pas trop les détails, fait que peut-être regarder sur internet si ça vous intéresse. Et j'ai acheté cette base là-bas. C'est une base de Sephora qui coûte comme d'habitude 50 quelque chose $, et là elle coûtait 35 à peu près. Fait qu'il y avait quand même un bon rabais, donc je me suis dit je vais l'essayer, en plus c'est un gros format. Et jusqu'à date, je l'aime beaucoup honnêtement. Je pense même que je l'aime plus que la Smashbox, même si je l'aimais aussi. Elle fait vraiment bien, elle est rose, vraiment intense, mais non, ça fait pas rose sur le visage. Ça fait vraiment comme, juste comme smoother ta peau, puis genre la rendre plus, c'est ça, smooth, puis plus un beau teint. Honnêtement, ça fait juste quelques fois que je l'ai utilisé, fait que je peux pas vous dire encore ma revue complète, mais jusqu'à date, les quelques fois que je l'ai pris, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, celle-là, je l'aime aussi, mais c'est par ça que je l'ai remplacée et... les deux jusqu'à date, je les conseille beaucoup. C'est des très bonnes bases. Pour vrai, Sephora, là, ces deux-là, c'est dans mes préférés que j'ai essayé. Ensuite, mes prochains produits, dans le fond, c'est la même catégorie, c'est des fonds de teint. En fait, des fonds de teint. Celui-ci, c'est une CC Cream. C'est la CC Cream de It Cosmetics. Dans le fond, moi, j'ai dans la teinte light et je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très foncé pour un light. L'autre teinte plus pâle, c'était Fair et c'était vraiment, vraiment très pâle, donc ça marchait pas. Mais celle-ci, pour l'été, c'était parfait pour moi. Puis une CC Cream, c'est un peu moins couvrant. Même si celle-là, elle est quand même beaucoup couvrante, c'est quand même moins pire que certains fonds de teint. Et je pouvais m'en sortir très bien cet été quand j'étais plus bronzée. Donc je l'ai terminé récemment, en fait il en reste même pas pour quelques utilisations et je commence à être très pâle, donc je peux plus vraiment l'utiliser. Mais oui, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, la seule chose que je dirais, c'est que c'est pas la meilleure
CC Cream pour quelqu'un qui a la peau mix à grasse. Moi j'ai acheté la régulière en fait parce que quand je l'ai acheté au début de l'été, il n'y avait pas sorti encore celle pour les peaux grasses, elle n'existait juste pas, mais actuellement elle vient de sortir dans le fond, fait qu'elle est là. C'est l'emballage turquoise, donc si je la rachèterais, j'achèterais celle pour les peaux grasses parce que celle-ci avait tendance à devenir plus huileuse au courant de la journée, fait qu'il fallait que je me remette de la poudre. Donc oui, je l'ai beaucoup aimée, mais je pense que j'utiliserais celle-là qui est plus adaptée à mon type de peau. Puis aussi, c'est ça, c'est plus un fond de teint d'été, étant donné la couleur. Mais c'est ça, je l'ai quand même beaucoup aimé, mais je le rachèterai pas pour le moment. Et celle-ci, c'est le deuxième fond de teint dans le fond. Ça, c'est mon fond de teint d'hiver. L'autre, c'est le fond de teint d'été. Celui-ci, celui d'hiver, parce qu'il est vraiment plus pâle, mais la bouteille est terminée. Dans le fond, c'est le Naked Skin de Urban Decay. C'est un fond de teint très liquide, mais honnêtement, je l'adore. Tu l'appliques avec un pinceau, ça va beaucoup mieux qu'avec un Beauty Blender. Celui-ci, je prends l'éponge, mais celui-ci, c'est beaucoup mieux un pinceau. Et il fait vraiment un beau fini naturel, honnêtement, comme si on avait juste rien. Ça unifie le teint, je l'aime vraiment beaucoup. Et moi, je suis dans la teinte numéro 1 pour l'hiver. Et c'est ça, je viens de le finir, donc je l'ai demandé en cadeau. Je l'ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël pour le avoir pour l'hiver qui s'en vient parce que je me souviens que l'année passée je l'avais adoré, cette année aussi, donc voilà. C'est deux fonds de teint que j'ai fini en même temps, un plus estival, un plus pour l'hiver et c'est deux produits que je conseille beaucoup, mais faites attention de choisir, c'est ça, selon votre type de peau. Je me souviens plus des prix de tous ces items là parce que c'est des items, ça fait quand même longtemps que j'ai acheté, donc pour pas me tromper, je vais juste écrire le prix à chaque fois que j'en parle dans la vidéo à quelque part, là, juste pour être certaine de pas vous dire n'importe quoi. Et mon autre produit en fait du Sephora, c'est le Contour Stick, Quickie Contour Stick de Hoola, de Benefit en fait. C'est un bronzer, un contouring en fait en bâton, pardon, en crème mais en bâton. Et je veux pas trop le sortir parce qu'il est vraiment sur le fond et que je veux pas qu'il tombe parce que moi en fait je l'ai échappé cet été. Sur dans un lavabo, je pense, comme des ouates vraiment dures, puis le bâton a cassé. Heureusement, j'ai été capable de l'utiliser quand même, mais c'est ça, le produit il se tient plus tout seul dans le contenant, donc il faut vraiment que je fasse attention. Et il s'en vient vraiment sur le fond, honnêtement, je l'ai adoré. Il y a juste une couleur, c'est la couleur classique. Moi, je suis quand même très pâle et ça me fait... la couleur est très belle, elle est brun naturel, elle est pas orange. Et je le fais comme contouring. C'est en crème, c'est plus lourd, si je peux dire, mais si on l'étend bien, honnêtement, il peut faire très naturel. Et oui, celui-ci, je vais le racheter, c'est un de mes produits favoris de l'année. Sans hésitation, je l'ai vraiment aimé. C'est la première fois que j'aimais autant un contour en crème. Donc, celui-ci est fini, mais oui, je vais le racheter sans hésitation. Mon prochain produit qui est terminé, c'est le spray de fixation pour l'effet mat de Elf. Dans le fond, je l'avais acheté quand j'étais à Rimouski parce que j'avais plus de setting spray et je l'ai beaucoup aimé. Dans le fond, honnêtement, pour le prix, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 5-6$ au Walmart et il a fait un bon travail. C'est vraiment rafraîchissant. J'ai l'impression que ça l'a aidé, oui, à tenir mon maquillage. Peut-être pas autant que des sprays de plus de qualité, si je peux dire, comme ceux de MAC, le Fix Plus par exemple, qui est mon préféré de tous les temps. Et je l'ai demandé aussi à Noël dans mes cadeaux, donc c'est pour ça que je le rachète pas. Je me dis, je vais attendre de voir si je reçois ceux de un Fix Plus en cadeau. Donc oui, je l'ai aimé. C'est une version plus économique, si je peux dire, si vous voulez essayer au début, voir si vous aimez les fixateurs de maquillage, si ça change quelque chose dans votre maquillage ou pas. Mais c'est pas le meilleur, mais il fait quand même un très bon travail. Donc voilà tout le monde, c'était ma petite vidéo rapide pour vous présenter les produits que j'ai terminés dans les dernières semaines. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées si vous avez besoin de racheter de ces produits-là bientôt. Moi, c'est des produits que majoritairement j'aime beaucoup, donc c'est pas une vidéo qui a des gros produits échecs. En fait, je pense qu'il n'y a aucun produit que j'ai pas aimé, que j'ai terminé, donc c'est bon signe, ça veut dire que je commence à connaître les produits que j'aime. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aller me follower sur Instagram, c'est Roxane Beaulieu. Et sur ce, sinon je vais vous souhaiter tous une très bonne journée. Bye bye tout le monde.